Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réaliser un gâteau qui convient à tout type de régime puisqu'il est sans gluten, sans lactose et il est vegan. Je suis sûre que ce moelleux au chocolat va vraiment vous ravir puisqu'il est au chocolat et je trouve que tout ce qui est moelleux est forcément délicieux, donc c'est parti, on y va pour la recette. Tout d'abord, il va vous falloir un grand saladier dans lequel on va verser les produits secs, c'est-à-dire la fécule de maïs qu'on va bien évidemment tamiser pour éviter les grumeaux, le cacao, donc essayez de le trouver le moins sucré possible parce que je vous assure qu'avec le chocolat ça va vraiment être très sucré, donc si vous avez du cacao amer c'est parfait. Et tant qu'à faire, je le tamise aussi. Et pour finir, on va ajouter la poudre d'amande. Donc à savoir qu'avec la fécule de maïs, j'avais mis aussi le sachet de levure chimique et la cuillère à café de bicarbonate de soude. Mais pas d'inquiétude, si vous n'avez pas mis le bicarbonate de soude et la levure chimique en même temps que la fécule, vous pouvez bien évidemment l'incorporer après en prenant le soin de bien les tamiser. À présent, il va vous falloir râper une courgette. Alors pour la courgette, bien évidemment, on va garder la peau. Donc si vous pouvez avoir une courgette bio, c'est encore mieux. Et au niveau des variétés, on va éviter les courgettes jaunes. Je vous conseille de privilégier plutôt les courgettes vertes ou blanches. Et donc dans ces courgettes râpées, on va ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Ça peut paraître bizarre d'ajouter du vinaigre de cidre dans un gâteau, mais sachez que là, il est indispensable parce qu'en fait, c'est l'alliance du bicarbonate de soude avec le vinaigre de cidre qui va apporter tout le moelleux. On ajoute à ça 4 cuillères à soupe de sirop d'érable et 3 à 4 cuillères à soupe d'huile de coco fondue. Donc comme vous voyez, moi, je ne l'ai pas fait fondre parce que mon huile de coco était déjà bien molle. Tout simplement parce qu'il faisait extrêmement chaud ce jour-là. Mais s'il fait un peu plus froid chez vous, pensez à la passer un petit coup au micro-ondes. Et avec un petit peu de recul, moi je vous conseille vraiment de mettre 4 cuillères à soupe d'huile de coco. Parce que dans ma recette que je vous fais là, en fait, je n'ai mis que 3 cuillères à soupe. Et je trouvais que le gâteau était un petit peu trop friable à mon goût. Donc n'hésitez pas à en rajouter une cuillère pour avoir un gâteau un tout petit peu plus moelleux. On va maintenant mélanger l'ensemble de ces ingrédients pour avoir une sorte de pâte assez homogène. Et surtout, ne retirez pas le jus qui en ressort puisque c'est ce qui va nous aider à avoir une belle pâte par la suite, qui lève, etc. Une fois que tout est bien mélangé, on va récupérer notre saladier précédent et on va ajouter dedans notre mixture de courgettes, vinaigre de cidre, etc. etc. On mélange légèrement à la cuillère et on termine à l'aide d'un fouet. Vous allez obtenir une pâte un petit peu épaisse, mais ne vous inquiétez pas, on va ajouter le chocolat fondu et la pâte sera un petit peu plus homogène. À ce stade, notre gâteau est terminé, mais personnellement, j'adore ajouter des oléagineux dans mes gâteaux. Donc là, je vais ajouter des noix de pécan, donc sachez que c'est complètement facultatif. Mais moi, j'en rajoute toujours parce que je trouve que ça apporte du croquant et un goût supplémentaire. Il ne nous reste plus qu'à transvaser toute la pâte dans un moule à cake. Donc moi je vous conseille quand même de mettre du papier de cuisson un petit peu partout parce que c'est un gâteau qui est quand même assez fragile au démoulage. Donc je vous conseille vivement de mettre du papier cuisson partout. Pendant cette étape, je vous conseille aussi de préchauffer votre four à 180 degrés pour qu'il soit bien chaud. Et puis avant d'enfourner, vous pouvez bien évidemment lisser la surface du gâteau pour qu'il ressorte bien lisse. Et c'est parti pour une cuisson à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Et voilà, votre gâteau est prêt à être dégusté. Personnellement, je l'ai accompagné avec une crème anglaise, ça s'associait super bien. J'espère en tout cas que cette recette te plaira et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de vidéos de recettes sans gluten. Je te dis à très bientôt.